Donc salut tout le monde. Donc aujourd'hui ma figurine préférée, enfin c'est une de mes figurines préférées de Son Goku, le Kaioken x3 je pense si je me souviens bien, et elle est vraiment magnifique. Franchement ça c'est une des figurines qu'il faut absolument l'avoir. Avant même de le déballer je sais qu'elle est magnifique. Donc c'est le lot C, donc toujours le Ichiban Koji de 31 juillet 2021. Donc Battle décisive ça s'appelle, voilà. Donc on a le visage de Son Goku bien vénère, avec les veines ici qu'on voit. Franchement j'ai hâte de l'ouvrir et de le voir ce que ça donne. Donc toujours le petit logo Toy Animation qui montre bien que c'est un vrai. Sur le côté on voit Son Goku, donc en mode muscle gonflé à bloc. Donc derrière on voit les différentes formes du corps. Et puis voilà, hein, on va le déballer tout de suite. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bam. Donc, bon, le petit carton il est un petit peu abîmé sur le coin, mais bon, rien de méchant. C'est pas très grave. Encore une fois, le carton je les garde parce que voilà, si jamais je le revends, etc. Mais sinon, pour les gens où ils sont 100% sûrs qu'ils le revendront jamais, qu'ils le gardent définitivement, bah, il peut jeter l'emballage. Hein, franchement, ça gagne beaucoup de place parce que moi, j'ai pratiquement une petite chambre remplie de cartons. Donc c'est compliqué. Bon, on va l'ouvrir. Tac. Donc, hop. Donc, comme d'habitude, toujours le petit carton pour protéger. Donc il est là. Le mammouth est là. On va sortir. Voir si j'arrive à le sortir. Hop. Ça coince. Ça coince, ça coince, ça coince. Bon, excusez-moi. Je vais poser le téléphone et l'ouvrir. Voilà, j'ai réussi à sortir du carton. Donc, on déballe ça, on regarde. Donc, il est en deux blocs. Donc, le corps, le haut en fait du corps, on va dire, le buste, le visage, et le bas, et la petite socle blanc. Donc, je vais ouvrir le petit plastique, on va regarder ça, mais rien même avant de l'ouvrir. Oh là là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ces détails. C'est magnifique. Franchement, cette figurine de Goku en Kaioken, c'est un des meilleures figurines, franchement. Même si c'est la seule figurine Kaioken que je trouve magnifique. Hein. Il y a beaucoup de figurines Goku en fait, mais celui-là, franchement, moi je vous dirais, foncez, achetez-le, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà la figurine. Donc montée. Alors il faut un peu avoir de la force, pardon, parce qu'il faut vraiment le mettre à l'intérieur. Il faut vraiment appuyer fort en fait pour que ça soit bien entré. Sinon, on verra les jointures. Donc il faut avoir un peu de force. J'avais du mal à l'entrer, mais bon, j'ai réussi. Il faut mettre le socle. Sans le socle, il tient pas. Donc il faut obligatoirement mettre le socle. Mais sinon, la figurine, oh là 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 là, elle claque. Hein. Regardez-moi toutes ces veines ici, là. Et le visage, je le trouve magnifique. Franchement, un des plus beaux visages que j'ai eu de Son Goku, en Kaioken. Donc là, il est en mode vénère, prêt à frapper Vegeta. Donc, on a vraiment l'aura qui est sur tout le corps, même sur les vêtements. L'aura rouge là, quand il se transforme. Donc c'est pour ça que les bottes sont un petit peu entre le bleu et par-dessus. On a bien l'impression qu'il y a un petit aura rouge. Donc je trouve ça très très sympa. La botte est magnifique. Pour moi, j'ai pas de critique à faire. Le pantalon, tout ça qui est déchiré, génial. Et puis le corps, le col, regardez-moi ça. Elle est énorme.
Après la transformation en Kaioken, c'est ça, c'est qu'on gonfle le muscle au maximum pour avoir plus de force et de rapidité, je pense, si je me souviens bien. Donc c'est tout à fait normal qu'il a ce corps-là quand on est en mode Kaioken en fait. En tout cas, à ce niveau-là, quand on l'utilise au tout début, c'est tout à fait normal. Après, on connaît bien qu'à force de l'utiliser, il maîtrise totalement. Mais en tout cas, au début, c'est simple, son corps subit des dégâts en fait. Moi, à titre personnel, je vois pas vraiment de défaut sur cette figurine. Il n'y a rien à dire. Tout est nickel. Magnifique. Le dos, oh là là là. Rien à dire. Mais voilà, cette figurine-là, elle est parfaite. Voilà, pour moi, c'est ce que je dirais. Donc n'hésitez surtout pas à l'acheter. Franchement, si vous adorez Dragon Ball Z et que vous êtes collectionneur, il faut absolument prendre cette figurine-là. Donc je vais l'exposer comme d'habitude et puis on va voir ce que ça donne. Ah oui, encore une fois, j'ai oublié. Bon, cette fois-ci, je n'oublierai pas. On va le mesurer, bien évidemment. Donc, hop, on va voir combien de centimètres c'est. À mon avis, ça doit être un petit 15, voire un 18 peut-être, en comptant la mèche tout au haut. Donc, on va regarder ça. Bon, la figurine mesure environ 21 voire 22 cm, on va dire 22 cm, avec la mèche qui dépasse un peu. Et en largeur, merde, désolé, je vais le sortir. En largeur, à mon avis, ça doit faire un petit 15 voire 10, je sais pas, on va voir. Ah ouais, carrément, ça fait un petit 16 cm en largeur, voilà. 16 cm exactement. Donc une figurine qui est assez imposante, mais qui est géniale, hein, je trouve. Assez gros. Mais le visage et le corps, waouh, 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 ça claque. Bon, je vais l'exposer et puis on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. J'ai exposé comme ça. On a déjà cette figurine là, je crois que c'est BWCF, non BWC, ou je me rappelle plus c'est quoi la gamme, je suis désolé. Hein. Donc de Vegeta qui est comme ça. Du coup je l'ai exposé avec Son Goku qui est comme ça. Et donc derrière, bah, on a un Nappa, Vegeta, le Cyberman. Je trouve que c'est pas mal exposé comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires si jamais quelqu'un veut commenter. Et puis ici je mettrai la petite figurine Sangohan qui se transforme en gorille en fait. Comme ça ce sera parfait. Donc au-dessus ici il va y avoir le petit Sangohan. Je crois que c'est le lot D je crois. Je me rappelle plus c'est quoi comme lot. Donc comme ça c'est parfait. Là c'est l'époque Dragon Ball. Et puis en bas Dragon Ball Z. Donc je trouve que, et puis en fait c'est pas arc hein. Ça c'est l'arc Saiyan qui est là, et puis ici vous avez l'arc Freezer, et puis les autres arcs ça continue. Il y a l'arc encore de Freezer avec le Porunga. Ici il y a l'arc Cyborg, l'arc Cell, et puis le film tout en bas. Et puis l'arc-bout, tout ça, je l'ai exposé là-bas, mais bon, comme vous savez que j'ai pas énormément de place, si on zoome un peu, voyez, il y a l'arc-bout. Puis il y a aussi encore l'arc avec Sangohan, tout ça, quelques figurines. De toute façon, je ferai une vidéo de ma salle de cinéma complet avec les changements, vous le verrez.